Mesdames, Messieurs, merci d'être présents aujourd'hui. Je prends la parole suite à l'incendie qui ravageait une partie de Raton Canyon dans la soirée du 5 janvier. Cet événement tragique nous rappelle combien nos espaces naturels sont précieux et doivent être protégés. L'incendie s'est déclaré vers 22 heures dans une zone boisée du parc au sud-est. Grâce à la vigilance d'un de nos game wardens en patrouille, les flammes ont été rapidement repérées. Cet agent a immédiatement donné l'alerte permettant de mobiliser efficacement les ressources nécessaires. Dans un premier temps, le parc a été fermé et évacué par nos équipes assistées par des unités du bureau du shérif venues en renfort. La sécurité des visiteurs a été notre priorité absolue et je tiens à remercier nos partenaires pour leur réactivité et leur professionnalisme. Le Los Santos County Fire Department a déployé toutes ses unités pour lutter contre les flammes, y compris un hélicoptère bombardier d'eau. La lutte contre cet incendie a été longue et éprouvante, mais grâce au travail acharné des pompiers, le feu a pu être maîtrisé au bout d'un peu plus d'une heure. Je laisserai le soin au député chief Agostini, présent à mes côtés, de vous fournir les détails techniques de l'intervention dans un instant. Malheureusement, lors de l'enquête menée sur l'origine de l'incendie, nous avons fait une découverte tragique. Le corps calciné d'un campeur, probablement une femme, a été retrouvé à proximité du départ de feu. Nous souhaitons avant tout exprimer notre compassion et adresser nos pensées pour cette victime ainsi qu'à ses proches. Les premières conclusions de l'enquête indiquent qu'il s'agirait d'un malheureux accident. Il semble que la personne ait choisi de camper dans une zone interdite au camping et au feu de camp également interdit. Un feu laissé sans surveillance se serait propagé pendant son sommeil. Surprise par la rapidité des flammes, la victime n'a visiblement pas eu le temps de fuir. À ce stade, aucune piste criminelle n'est donc envisagée. Ce drame humain rappelle l'importance de respecter les règles de sécurité dans les espaces naturels pour protéger toutes les vies, humaines comme animales. Nous déplorons également la mort de centaines d'animaux qui sont péris dans les flammes ce soir-là. Pour la suite, le SADFW s'engage à pleinement réhabiliter cette zone touchée. Nous lancerons prochainement une opération de replantation et de restauration de la forêt. De plus, étant donné la vitesse avec laquelle la végétation s'est asséchée dans l'État, nous serons cette année en état d'alerte maximale pour la lutte contre les feux de forêt. Enfin, j'aimerais conclure en adressant un message à tous les habitants et visiteurs de San Andreas. Respectez nos parcs et les règlements. Ils ne sont pas là pour vous contraindre, mais ils sauvent des vies. Je cède maintenant la place au député chief Agostini qui va détailler l'intervention des équipes du LESCO FD. Bonsoir. Alors du coup, on a reçu l'appel de Game Warden nous disant qu'il y avait un feu de forêt assez important. Donc on a pu libérer une équipe en caserne nord, comprenant un engine et un brush qui est fait spécialement pour les feux de forêt. On a pu mettre une bonne équipe solide directement de base sur les lieux et effectivement ajouter un hélicoptère en appui aérien. Donc en arrivant, on a constaté l'importance du feu. Notre stratégie était de l'encercler pour qu'il ne se propage pas au niveau de la route et des zones piétonnes, enfin des zones civiles, on va dire, et de l'emmener au maximum du côté rivière. On a quand même eu pas mal de mal à l'éteindre dans son intégralité, même si on a quand même réussi à faire ce qu'on voulait depuis le départ, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il se propage pas niveau route. Étant donné que la zone est très forestière et que les moyens de ravitaillement sont moindres, on a été obligé du coup de déployer l'hélicoptère et de finir le travail directement avec l'hélico. Ça a été assez compliqué à cause des arbres qui sont très très grands, mais on a été guidé au sol avec les équipes et finalement on a pu éteindre la zone, la noyer entièrement et ensuite commencer un petit travail d'enquête, disons. C'est vraiment un début, quoi. C'était un début. Donc voilà, l'équipe de l'ESCO-FD remercie l'efficacité des Game Wardens qui ont tout de suite donné l'alerte et pour le travail en collaboration, également pour le bureau des shérifs.
Et si jamais, pour les journalistes, si jamais vous avez des questions, des besoins pour vos reportages, n'hésitez pas à nous contacter et pourquoi pas faire quelques interventions avec nous si ça vous intéresse. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci, député Chief. Donc, si des journalistes ont des questions, nous pouvons y répondre maintenant. Oui, tout à fait. J'ai une question. Est-ce que le corps de la campeuse est la seule perte humaine à déclarer? C'est la seule perte humaine à déclarer sur zone. Le parc a rapidement été évacué et fort heureusement, tous les personnes évacuées sont saines et saufs. Très bien, très bien. Est-ce que, comment dire, la prise d'eau donc dans le fleuve a pu faire baisser donc cette dernière et pourrait potentiellement causer un assèchement des sols? Non. Dans tous les cas, on n'a pas pris l'eau à la source, hein. La source est bien plus éloignée de là. Et deuxièmement, le bombardier d'eau du LSQFD ne prend pas des quantités d'eau énormes en soi. D'accord, très bien. Est-ce que ce feu de forêt a pu peut-être déplacer des espaces de vie animales qui étaient dans dans cet hectare malheureusement et qui a brûlé et Alors, donc a pu... effectivement, beaucoup d'animaux ont dû quitter la zone et beaucoup sont morts, hein. On a repéré beaucoup de cadavres, malheureusement, de wapitis, de lapins de Bachmann, mais également beaucoup d'oiseaux, notamment des oiseaux de proie comme les buses, qui ont péri à cause de l'incendie. Et effectivement, on a beaucoup d'animaux qui ont été déplacés et qui ne pourront pas retourner dans ce milieu-là de sitôt. D'accord, donc il est possible que par exemple des animaux errants viennent se loger sur nos autoroutes ou dans nos propriétés privées alors. Alors, compte tenu de la zone où c'est arrivé, je pense que le risque est minime, mais pas impossible. Raton Canyon est une zone assez éloignée, il y a beaucoup d'autres endroits où les animaux peuvent aller, sans s'incruster dans les infrastructures humaines, hein. Je pense notamment, il y a le mont Joshua juste à côté, il y a le reste du parc de Raton Canyon qui sont vraiment juste à côté, et éventuellement, ils se déplacent loin, il y a la forêt nationale de Paleto Bay. Il y a très peu d'infrastructures humaines dans le secteur à part Stab City. Donc les animaux privilégieront des zones calmes plutôt que des zones peuplées. Ce serait en dernier recours, même si bien sûr ce n'est pas impossible. Et au passage, il est vrai qu'avec l'extension urbaine qui est en cours, il n'est pas anormal de voir malheureusement de plus en plus d'animaux venir dans les villes, hein. Notamment le cas des sangliers qui peuvent aller dans les champs, même fouiller les poubelles dans des villes, hein. Même Los Santos n'en est pas à l'abri. Mais ça ne changera pas la tendance. Très bien, très bien. Dernière question également. Est-il possible que des espèces, on va dire, nuisibles pour l'homme puissent s'être déplacées également? Ah, les espèces recensées comme nuisibles dans l'État sont donc le sanglier et le lapin. Le problème est déjà présent et connu, c'est pour ça qu'on lance des campagnes de chasse pour réguler ces espèces. Mais l'incendie ne changera rien dans l'ampleur de ce phénomène. Petite précision concernant l'eau avec l'hélicoptère, on a utilisé 5 tonnes, 2, donc 5,2 tonnes d'eau divisé par 4 passages à l'hélicoptère. Donc c'est vraiment très peu par rapport à ce qu'on prend en plein océan, par exemple. Oui, très bien. Bah écoutez, merci beaucoup, je n'ai pas d'autres questions. Et d'ailleurs, j'en Merci. profite pour lancer un appel. La victime donc, a été identifiée comme étant une femme, mais nous n'avons toujours pas l'identité de la personne. Donc si quelqu'un parmi la population connaît quelqu'un qui est allé camper dans le parc de Raton Canyon et qui n'est pas revenu, qu'il se manifeste au plus vite pour une éventuelle identification. Vous n'avez pas retrouvé d'affaires à elle qui pourrait laisser penser à Non, l'identité de la personne? l'incendie a été si fort dans cette zone que tout a brûlé. Papier d'identité, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de questions? Si, moi j'ai une question. Madame Lobardi di Castelluccio, Weather News, bonsoir. 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 Je voudrais savoir, suite à ces changements climatiques, est-ce que vous pensez que la fréquence de ce genre de feu serait plus fréquente? Alors, pour l'instant, on ne peut pas dire avec certitude qu'il y a un changement climatique en cours sur l'état de San Andreas, car ce qui est arrivé pour ce mois de janvier est une première.
Donc il faudra voir dans les années qui suivent si ça devient une constance, ce que je n'espère pas. Mais étant donné la rapidité avec laquelle l'État s'est asséché cette année, oui, il y a un risque cette année accru de feux de forêt. C'est pour ça qu'on va passer en vigilance maximale de notre côté, notamment multipliant les patrouilles en hélicoptère et les tours dans les Firewatch. Très bien. Je vous remercie. Une autre question? Non, ce sera tout pour moi. D'accord. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va clôturer cette conférence de presse ici. Je vous remercie d'être venu, je vous remercie de votre attention. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer un mail ou à nous contacter par téléphone et passez une bonne soirée à tous. Merci à tous.